c'est des interviews de futsal. Aujourd'hui, on change carrément de registre. On n'est plus dans les poids, on est dans les sports de combat. Et aujourd'hui, on est avec la présence de Ibrahima. Voilà. Alors Ibrahima, toi, ton sport, c'est le taekwondo. C'est ça, taekwondo. Bah, Diak, tu peux nous expliquer qu'est-ce que le taekwondo? Alors, le taekwondo, c'est un art martial en fait qui ressemble un petit peu au karaté, qui est d'origine coréenne et qu'on a communément, enfin, l'habitude d'appeler le karaté volant. Voilà. Mais pourquoi le karaté volant? Parce qu'en fait, tous les arts martiaux se ressemblent. C'est-à-dire qu'un art martial, c'est un art qui utilise tous les membres. Donc tous les sports de combat, voilà, on utilise les bras, on utilise les jambes, quoi, hein, le mental surtout. Hein, voilà. Et donc du coup, c'est vrai que par rapport aux chorégraphies, les bumsei, les techniques qui sont plus utilisées, le taekwondo est très proche du karaté. Voilà. Donc, et puis bon, c'est vrai qu'il y a eu une grosse influence du karaté sur le taekwondo, notamment avec l'histoire, l'invention de la Corée par le Japon, et puis voilà, et puis tout ça, quoi. Et donc voilà, ils ont repris un ancien art martial qui s'appelait Taekwon, voilà, et qu'ils ont un petit peu remis au goût du jour sous la forme du taekwondo moderne qu'on connaît, avec son côté olympique, le combat, qui sont un peu plus, voilà, avec des règles beaucoup plus à la mode, quoi. D'accord. Mais à ton avis, qu'est-ce qui différencie le karaté du taekwondo? Alors déjà l'origine, hein, le karaté est japonais, le taekwondo est coréen. Et puis c'est pas les mêmes règles, c'est-à-dire dans l'approche combat, c'est pas du tout les mêmes règles, c'est pas les mêmes terminologies, c'est pas forcément le même esprit aussi. Parce que derrière un art martial, il y a toujours une histoire d'un peuple, et c'est vrai qu'il y a une différence entre le Japon et la Corée. Mais si tu veux la différence, on la voit beaucoup plus par exemple sur, comme je dis, l'aspect combat, où les règles ne sont pas les mêmes. Autant le taekwondo par exemple, on peut utiliser des coups de pied, voilà, à la tête comme au karaté, enfin, les points qui sont moins présents au taekwondo qu'au karaté, parce que le karaté sont beaucoup de percussions au niveau des mains. Les balayages n'existent pas par exemple dans l'aspect combat. Sinon l'art martial, voilà, à part l'origine, c'est vrai que c'est à peu près les mêmes choses. Ça reste un art martial dans la grande famille des arts martiaux. Mais justement, vu que ça se ressemble beaucoup, pourquoi tu as choisi le taekwondo et non le karaté ou un autre art martial par exemple? Alors, personnellement, j'ai commencé par faire du judo. Hein. J'ai commencé à 6 ans, je faisais du judo. Je suis né dans une famille de judokas, on va dire. Mon père, il est prof de boxe française, il est ceinture noire de karaté aussi. Et j'ai commencé par le judo. Et ironiquement, voilà, je ne faisais pas le poids. Je me rappelle de ma première compétition, quand j'ai fait ma pesée, voilà, je ne faisais pas le poids. Et bon, mon prof de judo m'a appelé, c'est parce que c'était dans un club omnisport, il m'a dit écoute, je pense que ce serait pas mal que tu essaies le karaté. Donc j'ai essayé le karaté et ça me plaisait vraiment. Ce qui m'a amené au taekwondo, c'est que le taekwondo est arrivé au Sénégal, parce que moi je suis originaire du Sénégal, en 84. Et à la base, c'était pour les forces d'élite. Donc mon père, il était chef justement d'une brigade qui s'appelle la brigade d'intervention polyvalente, qui est un peu l'équivalent du RAID. Et l'expert coréen donc, a été dépêché sur place justement pour former cette brigade-là, est venu manger chez nous. Et puis voilà, en guise de remerciement, il va nous offrir à tous les membres de la famille un tobok. Un tobok, c'est ce que au karaté ils appellent le kimono au judo. Et puis à partir de ce moment-là, ben, voilà, le taekwondo est rentré dans ma vie, j'avais 6 ans. Donc on peut déjà le remercier, et ça a fait une grande expérience. Voilà. Et maintenant, dans l'approche vraiment technique, ce qui m'a le plus plu, le taekwondo, c'est toute cette souplesse-là, les coups de pied, la percussion, le côté volant, hein, spectaculaire quand on est jeune un petit peu. Voilà. C'est un truc de ouf pour les jeunes. Voilà, c'est un truc de ouf, exactement. C'est voltigeur, quoi. Puis bon, moi je faisais le poids, hein, je suis assez léger, donc c'est vrai que... Mais pour faire du taekwondo, il faut être souple, de base, où on peut acquérir avec l'expérience. Déjà, il faut savoir que la souplesse, bon, voilà, on l'a naturellement, et puis bon, ça se perd à partir de 14 ans. Voilà, je veux dire, si on n'en tient pas, c'est sûr, on la perd. Mais c'est quelque chose qu'on travaille. Il est donné à tout le monde, justement, de faire du taekwondo. De faire du taekwondo. Et justement, je pense, on va parler un peu du karaté. Le taekwondo, vu qu'il est un peu comme le karaté, on a des ceintures alors. Alors, c'est vrai, on a des ceintures. La progression n'est pas pareille qu'au judo, au karaté. Bon, on a des ceintures de couleur. D'accord, et donc je vois que vous avez la ceinture noire. Alors moi je suis ceinture noire 3e dan, j'ai eu ma ceinture noire à 92. Donc, pourquoi 3e dan?
Alors, troisième dan, alors c'est un troisième degré. Si vous voulez, en fait, la progression, elle veut que quand on est ceinture noire, premier dan, il faut attendre 2 ans pour passer deuxième dan. Ensuite, troisième dan. Et on fait comment pour passer des... Alors, c'est un examen. C'est un examen qu'on passe devant une commission qui est agréée justement pour vérifier, pour contrôler les techniques. Il y a un programme, un contenu voilà, qu'on est censé connaître, voilà, présenter avec tous les critères de réussite. Voilà, donc devant une commission composée d'experts. Et voilà, tu fais du taekwondo depuis l'âge de 6 ans. Et quand tu fais du taekwondo, est-ce que tu ressens quelque chose ou quand tu en faisais les compétitions? Ah oui, oui, c'est sûr que c'est plein d'émotions, quoi. Je veux dire, de la peur, l'adrénaline, la peur. Quand tu as peur, est-ce que ça ne se freine pas un peu dans tes mouvements ou tu es restreint ou je sais pas? Disons, c'est vrai que ça fait quelque chose. Maintenant, il y a le but justement, c'est d'aller au-delà, justement. C'est de contrôler ses émotions. Entre nous, et c'est avec maintenant tout le monde. Ton premier combat, comment ça s'est passé? Alors, mon premier combat, je crois que j'ai perdu mon premier combat. Et ça m'a donné la hargne, en fait, la rage. Quand on passe un combat, on se dit, en tout cas moi, ça a été le cas, c'est de me dire, il n'était pas question que je reste sur une défaite. J'ai eu un coach justement qui m'a accompagné et qui m'a permis justement de retravailler justement ce qui allait pas. Donc ce soutien, cet accompagnement mental-là, c'est indispensable dans un sport de combat. Parce que je pense que le combat, à 80%, c'est du mental. La technique, tout le monde a tous la même technique. Travailler plus ou moins avec d'autres critères justement qui font la différence. Mais le mental, si on n'a pas le mental, on peut être très bon. Si on n'a pas le mental, on n'ira pas loin. Parce que le mental, c'est qui fait justement en plus gérer ses émotions. Donc mon premier combat, j'en suis sorti perdant. Et avec justement cette envie-là justement de continuer de gagner. Et est-ce que vous avez passé des concours, tout ça? Alors, au niveau international, moi j'ai été 25e mondial en 2010 dans la catégorie. Parce qu'on fonctionne depuis 2000, je crois que c'est depuis 2007, on fonctionne comme le tennis. Il y a un classement qui est fait selon les compétitions qui sont classées. Classe A, donc on gagne des points. Voilà. Donc il faudrait combattre pour une équipe nationale. Et puis voilà, donc tu as été classé 25e? Alors, moi j'étais 25e mondial en 2010. Est-ce que c'est comme une satisfaction d'être 25e ou tu aurais préféré être un peu plus? L'objectif c'est toujours d'être dans les 5 premiers, quoi. Dans les 5 premiers. Et maintenant, depuis combien de temps vous êtes devenu prof en fait? Alors moi je suis prof de taekwondo depuis 2003. Quand je suis arrivé en France, donc j'ai créé mon club parce que j'avais besoin justement de cette base-là, de ce socle-là pour m'équilibrer. Donc parallèlement à mes études, j'ai créé un club en 2003 avec des jeunes à la maison de quartier des Oranges. Et c'est le même club, d'ailleurs Taekwondo Club, donc qui compte aujourd'hui une centaine d'années, un peu plus. Maintenant vous faites à Bonetis le samedi et le mercredi à... Voilà, c'est ça. On s'est un petit peu étendu, histoire de vraiment toucher un peu tout le monde. Toucher tout le monde, voilà. Donc on est à Europe, on est à Maison Blanche, et puis on est ici. Et justement, est-ce que vous pouvez donner un petit mot aux gens pour qu'ils leur donnent envie de s'inscrire? Venez essayer le taekwondo et puis laissez-vous emporter par les émotions justement nouvelles que vous allez pouvoir y vivre. Et voilà, on est dans le club avec une ambiance très familiale, très... Comme moi j'ai l'habitude de dire que voilà, les gens qui viennent pour un sport, ils restent pour l'ambiance. Voilà, donc on vous attend, vous pouvez venir découvrir le taekwondo, la porte est ouverte. Justement, là on va se mettre en tenue et on va voir ce que ça donne le taekwondo. Les gars, je suis pas débutant moi. Voilà.
Je l'ai laissé gagner. Hein. La question de qu'est-ce qu'on ressent quand on fait son premier combat. Donc il a pris un coup de pied à la tête. Et on nous donner ses émotions. Qu'est-ce que ça lui a donné envie de continuer? Il a eu envie d'abandonner. Mais il s'est dit non, faut que je fasse la même chose. C'est un encaisseur ou. Voilà. Donc il va vous dire un petit peu. Il m'a donné un bon coup de pied. Il m'a donné un bon coup de pied. Je ressens encore les effets là. Ça m'a donné envie, la rage. La rage de le vaincre. Vous avez bien vu, je l'ai mis à la fin par terre. J'ai fait une technique du quartier, mais je l'ai mis à la fin. Exactement, voilà. C'est ça que je voulais dire. Il n'a pas respecté les règles parce qu'il m'a balayé justement. Je suis en traite. Je m'en fiche moi. De tac, direct. Mais fair play. Parce que voilà, les combats finissent toujours comme ça. Voilà. Ok. C'était les interviews du foot. Yeah, it's our